pendant 3 ans, 6 mois, sur la parole de l'Éternel. Amen. Je le sais. Combien d'années ton ciel est fait? Toi qui m'écoutes ce soir, certainement le ciel de ta vie est fait. Amen. Je ne sais combien de temps cela a pris. Mais écoute le son de ma voix. Amen. Écoute le son de ma voix. Amen. La Bible dit, quand Élie, après avoir fermé le ciel, Dieu a pris Élie. Et Dieu dit à Élie, va quelque part, lève-toi, va quelque part, va te cacher quelque part. Quelqu'un s'en avec moi? Va te cacher. Va te cacher. Bien-aimé dans le Seigneur, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Tu dois te lever pour aller te cacher quelque part. Dieu a créé une cachette pour Élie et Dieu également a aussi créé une cachette pour toi et moi. Amen. La cachette que tu dois trouver ce soir, ta cachette se trouve où? En Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu dois te lever ce soir et aller te cacher en Jésus. Amen. Quelqu'un s'en va de moi? Amen. Quelqu'un s'en va de moi? Amen. Pour Élie, c'était où? Auprès du Torah. Amen. Pour toi, c'est auprès de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Accepte Jésus. Yes. Reçois Jésus. Amen. Et au moment où tu acceptes Jésus, au moment où tu reçois Jésus, Jésus te donne la capacité de vivre dans la sécheresse. Amen. Jésus te donne la capacité de vivre dans la pauvreté. Jésus te donne la capacité de vivre dans le célibat. Jésus te donne la capacité de vivre dans la maladie. Si quelqu'un écoute le son de ma voix ce soir, commence à accepter Jésus. Commence à accepter Jésus. Commence à accepter Jésus. Gloire à Dieu. La meilleure cachette de ta vie, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève-toi ce soir, cache-toi en Jésus et personne ne pourra te retrouver. Amen. Et personne ne pourra te retrouver. Amen. Quelqu'un s'en avec moi. Amen. Quelqu'un s'en avec moi. Amen. Quelqu'un accepte Jésus ce soir. Amen. Quelqu'un accepte Jésus ce soir. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La Bible me dit, Élie était dans une cachette. Dans sa cachette, il y avait un torrent. Amen. Dieu a réservé de l'eau. Alléluia. Amen. Et la Bible me dit, elle te dit aussi que Dieu a ordonné, il a envoyé les corbeaux pour nourrir Élie où? Au Torah. Au torrent, dans la cachette. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Cache-toi en Jésus. Amen. Cachez-vous en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Écoutez-moi bien. Il n'y avait pas de nourriture. Vérité. Il n'y avait pas de l'eau. Oui. Mais Élie avait de la nourriture. Amen. Élie avait de l'eau. Amen. Mais qu'est-ce qui m'intéresse ici? Dieu a connecté Élie avec les corbeaux. Yes. Dieu a connecté Élie avec les corbeaux. Amen. Je suis venu te dire, Hey. il y a un temps dans ta vie. Amen. Dieu peut te connecter dans une vieille voiture. Hey. Il y a un temps dans ta vie. Dieu peut te connecter de vivre dans une vieille maison. Amen. Ce n'est pas parce que tu vis dans une vieille maison que ta vie va se limiter dans une vieille maison. La Bible me dit qu'Élie a été nourri par le corbeau, mais à la fin, Élie a été nourri par une femme. Je suis venu te dire ce soir, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, entre en Jésus, et Jésus enverra les corbeaux pour te nourrir. Amen. Quelqu'un s'en va de moi? Yes. Je te connecte avec les corbeaux ce soir. Amen. Dieu est capable de te connecter avec des gens qui ne te connaissent pas. Vérité. Dieu est capable de te connecter même avec les ressuscitants. Vérité. Oh, je suis venu te parler. Amen. Je suis venu te parler. Amen. Quand Dieu veut le changement des ressuscitants de cette terre, il peut te connecter avec eux. Quand tu leur parleras de Jésus, ils vont donner leur vie à Jésus. Ils vont donner leur vie à Jésus. Amen. N'aie pas peur d'une connexion. Oui. Élie a été connecté avec les corbeaux. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Élie était dans la cachette. Vrai ou faux? Vrai. Qui avait mis Élie là-bas? C'est Dieu. Amen. Dieu a dit à
ici. Amen. Ne pars plus ailleurs. Amen. Restez ici. Ne pars plus ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il avait dit au corbeau, ce n'est qu'à ce niveau que vous allez prendre du pain et de la viande et déposer. Amen. Allez, prenez le pain et déposez seulement en ce lieu. Amen. Si Élie changeait de cachette, il allait mourir de faim. Vérité. Si Élie changeait de cachette, il allait mourir de faim. Vérité. Au moment où le chrétien change de Dieu, il commence à s'enfoncer. Ouais. Il commence à s'enfoncer. Amen. Donne ta vie réellement à Jésus ce soir. Amen. Ne pars pas à gauche, ne pars pas à droite. Reste focalisé sur ton Jésus. Amen. Demeure en Jésus. Amen. Et Jésus demeurera en toi. Amen. Élie a demeuré en l'éternel. Amen. Et l'éternel est resté fidèle en lui. Amen. Sois fidèle Amen. à ton Dieu. Oh, Et Dieu sera fidèle à toi. Oh, yes. Le souvenir te dit, dans une église, tu as une place. Et la place que tu as dans une église, c'est une cachette. Amen. C'est une cachette. Hey. Tu as combien d'églises dans ta vie? Hey. Tu as combien d'églises dans ta vie? Hey. Et Dieu a donné une cachette à Élie. Vérité. Toi, tu vas avoir combien de cachettes? Ouais. Nous ne sommes pas en connexion dans nos bénédictions parce qu'on dépasse, on n'est pas sensible à la voix de Dieu. Vérité. On n'est pas sensible à la voix de Dieu. Amen. Élie a été tellement sensible à la voix de Dieu au point où il est resté sur place. Vérité. Alléluia. Amen. La Bible dit, le corbeau venait le matin Et le soir. et le corbeau venait le soir. Oui. Si tu demeures en Jésus, il enverra le corbeau le matin. Yes. Et il enverra le corbeau le soir. Oh, yes. Il enverra le corbeau le matin. Oh, Et il enverra le corbeau le soir. Amen. Je déclare et je prophétise d'abord. Tous les corbeaux qui écoutent le son de ma voix et que Dieu a préparé pour que tu dois entrer dans ta bénédiction se lève ce soir pour venir te bénir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, les corbeaux n'ont aucune relation avec les hommes. Vérité. Les corbeaux n'ont aucune relation avec les hommes. Vérité. Mais quand Dieu dit une chose, il accomplit. Amen. Le corbeau de ta vie, c'est ton grand frère de ta famille qui ne t'aime pas. Vérité. C'est un corbeau. Le corbeau de ta vie, c'est l'homme-là qui ne t'aime pas. C'est un corbeau. Amen. Le corbeau de ta vie, c'est l'homme-là qui ne pouvait jamais te faire du bien. Mais Dieu ce soir va te connecter à lui. Amen. Mais Dieu ce soir va te connecter à lui. Amen. Je souhaite te parler de la connexion. Amen. Tu vas te connecter. Dieu va te connecter à une personne pour te bénir. Amen. Et Dieu va te connecter dans une maison. Dieu va te connecter dans une voiture. Oh, je suis en train de parler dans la vie de quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour entrer dans la bénédiction, tu as besoin d'un homme pour que l'homme te bénisse. Amen. Dieu passe toujours par un homme Amen. pour que tu sois béni. Amen. Les bénédictions ne vont pas venir du ciel. Les bénédictions ne vont pas tomber du ciel. Dieu utilise toujours un homme pour que tu sois béni. Amen. Voilà pourquoi ce soir, je suis venu susciter ce homme dans ta vie. Je suis venu susciter ce homme dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Partout où il se trouve, au moment où je suis en train de parler, il commence à déménager. Il commence à voyager. Il commence à voyager pour venir te bénir. Alléluia. Amen. Tu dois être béni. Mais ta bénédiction se trouve dans les mains d'un homme. Yes. Ta bénédiction se trouve dans la bouche d'un homme. Oh, yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La femme qui t'a promis là, elle va venir te donner. Amen. L'homme qui t'a promis là, il va venir te donner. Amen. Alléluia. Amen. Dieu utilise toujours un homme pour bénir un homme. Vérité. Quelqu'un écoute? Amen. Quelqu'un ensemble avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Je vais envoyer les corbeaux. Amen. Les corbeaux vont te nourrir. Les corbeaux vont te donner à manger. Hey! Hey! Dieu a créé une source d'eau pour Élie. Au moment où je suis en train de te parler, je crée une source pour toi. Je crée une source pour toi. Je crée une source pour toi. Alléluia. Amen. Connecte-toi à Christ ce soir. Connecte-toi à Christ ce soir. Il va te donner des choses que tu ne peux imaginer. Amen. Tout le monde pleurait. Mais Élie ne pleurait pas. Élie avait de quoi boire. Amen. Élie avait de quoi manger. Amen. Il était nourri par les corbeaux. Amen. Ce qui me tente ici, c'est que
Maintenant, je t'envoie comme quelque part. Je t'envoie vers la rencontre d'une femme à Sarepta. Elle est veuve. Va, j'ai ordonné à cette femme de te nourrir aussi. Bien-aimé, quand tu es dans la cachette de Dieu, tu ne vis pas selon ta propre volonté, mais tu vis selon la parole de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu te dire, même si ta bénédiction n'était pas à Ebolova, à partir de ce soir, tu as envoyé une personne. Tu as envoyé une personne qui viendra te prendre et te ramener. Là où se trouve ta bénédiction. Tu as fait des activités à Ebolova, ça ne donnait pas. Certainement, c'était pas la terre fertile de ta vie. Certainement, c'était pas la terre fertile de ta vie. Mais ce soir, le Dieu que je sais, en esprit, en vérité, va t'envoyer là où il a préparé pour toi. Il y a une place pour toi. Il y a une place pour toi. Il y a une place. Il y a une place pour toi quelque part. Il y a une place que Dieu a préparée pour toi quelque part. Je peux parler dans la quelqu'un. Si Jésus dit, je m'en vais au ciel pour vous préparer une place. Enfin, là où je sois, vous aussi, vous y soyez. Bien-aimés, est-ce que c'est sur la terre qui nous a pas préparé des places? Il y a là. Amen. Il y a là. Amen. Il y a là. Amen. Mais le problème c'est que nous devons rester en lui. Amen. Nous devons demeurer en lui. Amen. Nous devons demeurer en lui. Et qui ensemble avec moi? Amen. Ce soir, Dieu va susciter une personne qui va venir te prendre dans ta maison. Si tu as une femme ce soir et que tu as besoin du mari, partout où l'homme là se trouve, partout où l'homme là se trouve, le Seigneur te met en connexion avec lui. Le Seigneur te met en connexion avec lui. Le Seigneur te met en connexion avec lui. Je te connecte de lui ce soir. Je te connecte de lui ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Regardez ce qui se passe. Toi qui es célibataire, là, tu n'es pas célibataire. Il y a ton mari quelque part. Mais tu as besoin d'une parole pour que tu sois en connexion avec ton mari. Tu as besoin d'une parole pour que tu sois en connexion d'une certaine bénédiction. La Bible me parle d'un homme qui est petit à Jésus. Il a dit à Jésus, je sais que tu es capable de faire quelque chose. Mon serviteur est malade couché à la maison. Dis seulement un mot. Je veux juste que tu dises un mot. Je me connecte à ce mot. Et je vois que mon serviteur sera comment? Sera guéri. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu as juste besoin d'une parole pour que tu sois en connexion avec ton mariage. Pour que tu sois en connexion avec ta bénédiction. Et ce soir, le Seigneur te connecte. Le Seigneur te connecte. C'est le temps de la connexion. Et oui, c'est le temps de la connexion. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'écoutes? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu dit à Élie, lève-toi, va Sarepta. Je vois là où j'étais d'abord préparé là. C'est bien sec. C'est bien sec. C'est sec. C'est sec. Maintenant, tu dois voyager. Quelque part. J'ai préparé une femme pour te nourrir. Je dis quelque part, il y a un homme que tu as préparé pour t'épouser. Je dis quelque part, il y a une femme que tu as préparée pour toi. Je dis quelque part, on ne te lamente pas de la femme qui t'a refusé hier. Si c'est inquiété, tiens ton voisin, dis les inquiétudes. Dis les inquiétudes. Ça va parler à une personne ce soir. La Bible me dit, quand tu as créé Adam, quand tu as créé Adam, et pour quand tu as créé Adam, alléluia, il a constaté que Adam était triste. Alléluia. Il a dit non, je dois créer une aide semblable à qui? Adam. Il a mis Adam dans un profond sommeil. Et dans le sommeil d'Adam, Dieu a fait la chirurgie. Il a enlevé une côte dans le corps de qui? Dans le corps d'Adam. Il a créé qui? Il a créé Ève. En d'autres termes, je suis venu te dire, ce soir si tu es un homme et que tu n'es pas encore marié, il y a ta côte quelque part. Il y a ta côte quelque part. Il y a ta côte quelque part. Au moment où tu écoutes le son de ma voix, au moment où tu écoutes le son de ma voix, je l'amène cette côte de toi. Je l'amène que
comprendre que celui-là, ce n'est pas ta faute. Celui-là, ce n'est pas en lui que tu as donné la faute. Amen. Je veux te parler. Je me pose aussi la question. Toi qui te dis homme, polygame, Dieu, la Bible me dit que Dieu n'a pas levé une côte pour former une femme. Dieu a levé une seule côte. Au moment où tu reçois cette côte, elle vient vers l'église. Mais toi qui as deux femmes, tu es en train d'occuper la côte de Dieu. Dieu un mouvement. Libère la côte de Dieu. 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 Dieu a enlevé une seule côte. Et si tu es déjà marié, c'est fini. Yes. Alléluia. Que quand on soit quelque chose ce soir, je te connais à cette côte. Je te connais que ce soit ta côte. Je te connais que ce soit ta côte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Regarde ça avec moi. Amen. Hey, Dieu est fort. Il est fort. Dieu est tellement fort. Il dit à Élie, mon serviteur, quitte maintenant, va quelque part. Là-bas, tu vas trouver 1000 femmes. Mais la femme est comment? Et quand Élie arrive, la Bible nous précise que, effectivement, Élie a trouvé cette femme. Amen. Cette femme est en train de chercher du bois pour aller préparer. Amen. Mais elle a un problème. C'est que ce qui restait dans son magasin, ce n'était que pour elle et pour son fils. Amen. Mais l'homme de Dieu vient, il dit, madame, je sais que tu es heureux, mais prépare-moi à manger. Ouais. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Amen. Madame dit, ton Dieu est vraiment vivant. Amen. Mais il y a un problème. Est-ce que ton Dieu ne t'a pas montré que je n'ai plus rien? Ouais. Ton Dieu ne t'a pas montré qu'il me laisse seulement en bas comme ça pour mon fils et moi? Alléluia. Amen. Je ne veux pas que tu es Dieu. Je sais que tu es Dieu. Amen. Mais d'abord, monsieur le prophète, je n'ai rien de lui. Yes. Et que Dieu me dit que je vais me d'abord, on sait que il y a un prophète. À moi, il y a des gens. Moi, je dis que tu me dis un médaille. Je parle à quelqu'un ce soir. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Tu seras béni à travers cette parole ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible me dit, la parole dit à Élie, monsieur le prophète, il me laisse pas Dieu. Elle parle de Paris. Et quand tu me vois là, je suis en train de chercher le bois. Dès que j'ai fini de préparer cette petite nourriture, je mange. Mon fils et moi, nous allons manger. Et puis quoi? Nous allons mourir. Ouais. Ouais. Je parle à quelqu'un. Amen. C'était vrai. Dès que cette famille avait fini de manger ça, c'était déjà programmé qu'ils vont mourir. Vérité. Mais Dieu connaissait ça. Dieu a su que Élie aussi était dans des problèmes. Yes. Mais Élie n'était pas dans des problèmes de la mort. Vérité. Mais il y avait une veuve qui souffrait des problèmes de la mort. Vérité. Dieu était obligé de prendre Élie dans sa cachette et de le connecter avec la femme qui souffrait de la mort. Amen. Je suis venu te dire, tu n'es pas ici au hasard. Dieu a su que tu avais un problème qui peut t'entraîner à la mort. Comme la maladie de Lazare. Dieu savait que Lazare allait mourir. Mais Jésus a dit, restez tranquille, cette maladie n'est pas pour la mort. Elle est juste là pour que les œuvres et la gloire de Dieu se manifestent. Je suis manifesté ce soir. Dieu t'a connecté à un homme. Dieu va te connecter à un homme. Dieu va te connecter à un homme. La mort qui règne dans ta famille là, elle est annulée. Elle est annulée. Elle est annulée. Au nom de Qu'est-ce que ça veut dire? La femme regardait le problème de nourriture. Alors que ce n'était pas le véritable problème. Le véritable problème de cette femme, c'était qu'il y avait un esprit de mort. Il y avait un esprit de mort. Et quand tu as vu ça comme ça, Dieu a dit non, je dois te connecter à mon prophète. Je dois te connecter à mon prophète. Quand il sera dans ta maison, puisqu'en lui a la vie, puisqu'en lui a la vie, il va transmettre la vie. Il va te connecter à cette vie. Oh Dieu, pour le son de ma voix, je te connecte à la vie. Je te connecte à la vie. Je te connecte
peux parler à quelqu'un. Il a fallu ça. Parce que Élie devait se connecter à la femme. Amen. Et la femme aussi devait se connecter à Élie. Amen. Les hommes de Dieu sont là pour vous prêcher la bonne parole. Yes. La bonne nouvelle. Amen. Vous vous connectez à la bonne nouvelle. Amen. Et Dieu vous bénit. Et vous venez ici bénir Dieu. Yes. Je te dis, Dieu a toujours besoin d'une personne pour faire sa volonté. Amen. Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de toi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi bien. Dieu avait besoin d'un serviteur et Anne avait besoin d'un enfant. Vérité. La maison d'Élie, pas Élie le fils. Elle est le sacrificateur. Élie le sacrificateur. Parce qu'il y a deux Élie dans la Bible. Amen. La maison d'Élie, Élie le sacrificateur, avait deux enfants. Amen. Et ces deux enfants n'assumaient pas le sacerdoce. Amen. Ces deux enfants faisaient des choses qui n'honoraient pas Dieu. Amen. Et quand Dieu regardait cette maison, Dieu a constaté qu'il n'y avait pas de remplaçant. Yes. Il n'y avait pas la relève. Il n'y avait pas la relève. Les fils de Dieu avaient besoin d'une relève. Amen. Au Cameroun aujourd'hui, quand Dieu regarde comme ça, il voit qu'il n'y a pas la relève. Il voit qu'il n'y a pas la relève. Il est obligé d'aller dans le bonhomme. Il est obligé d'aller dans le bonhomme. Il cherche un boulot. Il dit, je te connais. Avant la création du monde. Je te connais. Avant la création du monde. Je vais te prendre. Je vais t'arranger. Et je vais te positionner. Tu ne comprends pas ça. Tu ne comprends pas ça. Je suis venu te dire. Je suis venu te dire. Quand Dieu décide de te connecter à sa grâce, il est capable d'utiliser n'importe qui. Dieu a regardé qu'il n'était pas connecté. Dieu, il a regardé comme ça. Il a vu beaucoup de femmes stériles. Mais toutes ces femmes stériles n'étaient pas connectées. Mais quand Dieu regarde à gauche, il voit comment une femme stérile connectée a compris quelque chose. Cette femme qui était stérile s'appelait Anne. Et elle a dit, Seigneur, j'ai besoin d'un enfant. Mais si tu me donnes cet enfant, je te le donnerai. Je te le donnerai. Je te le donnerai. Je te le donnerai. Mon problème maintenant, c'est que j'entends aussi les douleurs de l'enfantement. Je vois comment quelqu'un s'est décidé ce matin. J'ai besoin de la voiture. Mais la voiture que j'ai besoin, je te le donne encore cette voiture, Jésus. Je te donne encore cette voiture. Oh yes. Quelqu'un s'en va avec moi? Amen. Quelqu'un comprend? Amen. C'est déjà des personnes là que Dieu veut. Amen. Dieu a dit quoi? Allez partout dans le monde. Faites des nations. On va voyager avec quoi? Attends, écoutez-moi très bien. On va évangéliser avec quoi? Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. On a besoin de jets privés pour faire l'œuvre de Dieu. On a besoin de jets privés pour faire l'œuvre de Dieu. Mais pour que nous ayons des jets privés, il faut que tu comprennes que si Dieu t'est béni, tu seras capable de venir donner à Dieu. Quand tu n'as pas encore compris ça, tu vas crier et tu ne seras pas en connexion avec l'homme qui doit te bénir. Amen. Anna a su ça. Anna a su ça. Oui, j'ai besoin d'un enfant. Mais je préfère que si Dieu me donne l'enfant là, je redonne encore cet enfant là à Dieu. Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. Elle avait besoin de l'enfant. Mais Dieu, lui, il avait besoin d'un consacré. Yes. Et quand ça va avec moi? Amen. Tu as besoin de quoi là-bas? Hey. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? Alléluia. Est-ce que tu peux donner la chose que tu as besoin à Dieu s'il te donne ça? Amen. C'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'il y a un problème. Amen. Il y avait beaucoup de femmes stériles à l'époque de Anne. Yes. Mais c'est seulement Anne qui a compris la règle. Yes. Dieu, tu me donnes, je te donne encore. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Anne avait besoin d'un enfant. Amen. Dieu lui avait besoin d'un serviteur. Yes. Vous voyez, Anne était dans le besoin. Amen. Dieu aussi est dans le besoin. Amen. Les hommes de Dieu, vous prêchez l'évangile. Ils sont aussi dans les besoins. Mais Dieu s'attend que les hommes de Dieu résolvent leurs problèmes à travers vous. Pour que la bénédiction qui est en nous, ça descend en vous. Amen. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre quelque chose ce soir. Alléluia. Dès que Dieu a compris que Anne
Yes. La Bible dit, quand elle est rentrée, elle a connu un canard. Yes. Le bébé est entré. Amen. Et dès qu'elle a accouché, elle a séparé le bébé. Elle a dit, le bébé, s'il ne m'appartient pas. Amen. Le bébé, s'il appartient à Dieu. Amen. J'avais fait une promesse à Dieu. J'ai fait un vœu à Dieu. Maintenant, je dois aller accomplir le vœu. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. J'ai besoin d'un enfant. Un petit enfant. Polygamie. Hey. Vous savez, les mariages polygamie. Quand la deuxième femme connaît que tu n'accouches pas, est-ce que je parle à quelqu'un? Elle vient faire ce qu'on appelle en boulot, les relations. La Bible dit que cette femme, Pénina, mortifiait Anne. Elle se moquait de Anne. Je parle à quelqu'un. Amen. Dès que son enfant envoie seulement 5 000 à Orange Money, il va envoyer 500 000. Il fallait voir le cas de Anne. Il fallait voir le cas de Anne. Ça fait comment? Ça fait mal. Amen. Et puis Anne a dit à Dieu, Seigneur, si tu enlèves cet emploi dans ma vie, je veux te donner cet enfant. Amen. Je veux juste que tu enlèves le propos dans ma vie. Une fois que j'aurai l'enfant, je veux te donner cet enfant. Amen. Alléluia. Amen. Tu as promis quoi à Dieu? Et quand Dieu t'a donné, tu oublies la promesse. Ouais. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce qui se passe. Anna a accouché. Anna a servi l'enfant. Alléluia. Hey, j'ai besoin d'un Élie. 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 Un Dieu Élie. Hein? Oui, je le rôle d'Élie. Je parle à quelqu'un. Amen. Il est vieux. La Bible m'a dit qu'Élie était vieux. Amen. Hey. Hey. Je veux parler de la connexion. Élie était tellement vieux. Élie était vieux. Comment est-ce qu'Anne vient donner son enfant à un vieux? Ouais. Un qui va laver l'enfant. Ouais. Qui va s'en occuper de l'enfant? Est-ce que c'était facile pour Anne? Non. Ça n'a jamais été facile pour Anne. Amen. Mais la Bible me dit, elle te dit aussi, Anne Samuel chapitre 1. Alléluia. Amen. Quand Anne a accouché, je parle à quelqu'un. Amen. Elle a déposé l'enfant. Elle a dit, Seigneur, je t'ai promis cet enfant. Amen. Imagine pas la rentrée scolaire. Yes. Tu as un seul enfant que tu peux laisser à la maternelle. Et vous connaissez les oisillons et les petits enfants plus que les oiseaux. Quand tu laisses ton enfant à la maternelle, le cri qui donne, tu as mal. Et toi, à 13 ans, tu vas l'occuper de l'enfant. Amen. Mais Anne a donné cet enfant à Dieu. Yes. Elle n'a plus dit qu'elle va le récupérer. Amen. Elle cherchait la connexion. Amen. C'est la connexion. Amen. On a pris la décision de se connecter à l'éternel. On a pris la décision de se connecter à l'éternel. Amen. La Bible me dit, elle te dit aussi, quand Anne s'est connectée avec cette offrande, elle est remplie chez elle. Elle a encore couché combien d'enfants? 5 enfants. Amen. Quelqu'un ensemble avec moi? Regardez ce qui se passe. L'homme de Dieu Élie, il dit maintenant à la veuve de Sarepta, prépare-moi d'abord à manger. Quand tu m'as dit comme la femme n'a pas discuté. Elle est entrée dans la cuisine. Elle a d'abord préparé. Elle a donné pour l'homme de Dieu. Amen. Si c'était toi, venez l'escroc. Les hommes de Dieu sont des escrocs. Comment tu dis que tu portes Dieu? Est-ce que Dieu ne t'a pas montré que c'est tout ce qu'il me reste? Je ne te donne pas. Oui, il y a tout le sang à moi. Ne donne pas. Tu vas demeurer comme tu es. Amen. Tu as toujours besoin de quelque chose pour faire quelque chose. Amen. Tu as toujours besoin de quelqu'un pour te bénir. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Dieu m'a dit une chose. C'est qu'il a besoin d'un homme. Amen. Il a besoin d'un homme. Amen. Tu as toujours besoin de quelqu'un pour faire quelque chose. Oui. Ce n'est pas parce qu'il est incapable, c'est parce que Dieu aime l'homme. Amen. C'est parce que Dieu aime l'homme. Non. C'est parce que Dieu aime l'homme. Regardez les miracles que Dieu
Dieu a fait. Dieu a multiplié le pain. Il s'est appuyé sur ce pain dans ma mère. Vérité. Bien-aimé, dis-moi là où tu as multiplié le pain, ou là où Jésus a multiplié le pain, où il y avait rien. Tu veux que Dieu te bénisse? Connecte-toi à la parole de Dieu. Amen. Connecte-toi à la puissance de Dieu. Amen. Dans les églises modernes aujourd'hui, nous voyons quand la parole touche une personne, elle s'élève pour venir se connecter. Voilà pourquoi les églises sont prospères aujourd'hui. Amen. Les églises qui ont compris la réalité de la semence. Yes. Les églises qui ont compris ça. Pas nos églises de Goloba. Là où dès qu'on parle de la dîme et de l'offrande, l'église c'est vide. Ouais. C'est pourquoi ta vie est vide. Ouais, le choc. C'est pourquoi ta vie est vide. Amen. Peuple du monde, écoutez-moi très bien. Les hommes de Dieu, j'ai toujours l'habitude de le dire. Les hommes de Dieu ne sont pas là pour vous escroquer, mais c'est pour vous faire entrer dans la puissance des bénédictions. La Vérité. puissance des bénédictions. Vérité. Oh, j'ai l'habitude de dire, il y a les bénédictions des oiseaux. Vérité. Tout le monde mérite, c'est la grâce. Tu te lèves le matin, tu vis. Mais quand tu veux toucher au milliard, quand tu veux toucher au million, tu dois te connecter. Amen. Tu dois te connecter. Amen. Tu dois te Connecter. Je te parle de la connexion. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme, pour que Dieu bénisse cette femme, écoutez-moi très bien. Il a fallu qu'elle se connecte d'abord avec le peu qu'elle avait. Vérité. Je parle à quelqu'un. Amen. Elle a préparé à manger à l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? L'homme de Dieu a mangé. L'homme de Dieu a mangé. Et l'homme de Dieu a dit, à partir de maintenant, dans cette porte, il ne va plus manquer de l'huile. Yes. Il ne va plus manquer de farine. Hey. Selon la parole de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Cette femme, la Bible me dit que cette femme est restée longtemps. L'homme de Dieu aussi est resté longtemps. Amen. Il mangeait. Il buvait. Amen. Parce que tu avais multiplié. Vérité. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Ça, c'est la première figure de ce passage. Mais le plus important de cette connexion que Dieu a permis que Élie soit connecté à la femme, c'était même au niveau de la nourriture. Vérité. Non. Dieu a voulu que Élie demeure dans la maison de la femme pour sauver ce garçon. Vérité. Alléluia. Amen. Vous avez l'habitude de regarder seulement ce que vous donnez à l'église. Si on pouvait vous dire, et si on pouvait vous montrer ce que vous traversez dans le spirituel, Ouais. par rapport à la parole de l'homme de Dieu, tu n'allais plus parler à l'homme de Dieu. Vérité. Et tu n'allais même plus lever ta bouche comme ça, ouvrir ta bouche comme ça pour parler à l'homme de Dieu. Vérité. Tu vois les 10 000 que tu donnes, tu vois les 100 000 que tu donnes, mais tu ne vois pas la vie que Dieu te donne. Vérité. Je parle à quelqu'un. Amen. Je te parle ce soir. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Accroche-toi. Accroche-toi en Jésus. Amen. Accroche-toi en Jésus. Amen. Et Jésus va te bénir. Amen. Jésus va te protéger. Amen. Jésus va ressusciter ce qui est mort. Amen. La Bible me dit, quand cette femme s'est accrochée à Élie, quelques temps plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Son fils est mort. Son fils est mort. Pourquoi? Parce qu'elle a confessé la mort. Yes. Je vous demande, je vous exhorte, cessez de confesser la mort. Vérité. Cessez de confesser la mort. Vérité. Une fois que tu vas continuer à confesser la mort va te toucher. Vérité. Donc vous connaissez bien la mort. Alléluia. Amen. Quand je parle de la mort, je ne parle pas de la mort physique seulement. Je parle même de la mort spirituelle. La mort des finances. Alléluia. Amen. Il me reste seulement 5 000. Dès que je vais utiliser les 5 000 là, c'est fini. Attends. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis ça? Le même Dieu qui a produit les 5 000 a encore la capacité de le produire. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Maintenant, quand l'homme est quand la femme est morte, la femme au bout maintenant, auprès de l'homme de Dieu. Imaginez que l'homme de Dieu n'était pas là. Elle allait pourrir au péréqué. Ouais. Alléluia. Amen. Quand tu es malade, c'est là où tu viens voir les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les docteurs. Mais quand la vie donne, Hey. tu es où? Accueilli. Tu as Libye, tu as Escata, tu
Le cherche l'homme de Dieu. Le cherche l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a connecté avec cet homme, tu comprends donc maintenant qu'il y a des temps où tu dois donner. Amen. Et il y a des temps que lui doit donner. Gloire à Dieu. Qu'est-ce avec moi? Amen. Imaginez-moi l'instant. Cet homme ne donnait pas à Élie. Élie allait dire quoi? Je t'ai demandé à manger, non? Amen. Est-ce que tu m'as donné? Ta main ou le moyen? Et je suis alors ton enfant. Alléluia.